Bonjour les amis, les passionnés du sébène, de la guitare, de la rumba congolaise, de la musique. Nouvelle vidéo, nouveau format. On arrive au mois de septembre. Il est temps de réaliser mes promesses. Et avant de vous révéler les surprises, je lance cette série de vidéos juste pour vous préparer, que vous puissiez en connaître un petit peu plus à mon sujet, sur la raison d'être de la chaîne YouTube et que vous puissiez savoir ce qui vous attend. J'aimerais dans cette première vidéo de la série vous raconter en bref, en condensé, mon histoire. Comment est-ce que je suis arrivé dans la musique et ce qui a pu renforcer mes valeurs et mes principes. Alors pour commencer, la guitare, j'ai jamais voulu la jouer. On m'a un petit peu forcé la main. D'une part mon frère et puis mes deux mentors que j'ai eus dans mon ancienne église, l'église de mes parents. J'avais besoin d'un guitariste. Je chantais à la chorale depuis l'âge de 11 ans. Là j'avais 14 ans. Bon, j'étais le candidat idéal. Donc c'est tombé sur moi. Un grand merci à mes mentors et à mes coachs, mon grand frère, mes deux professeurs principaux que j'ai eus. Je pense que vous vous reconnaîtrez. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je vous les présenterai et qu'on parlera un petit peu plus au détail de comment est-ce que j'y suis arrivé. Et puis quand c'est comme ça, au début, vous savez, dans la foule, l'entourage, les gens de l'église, il y a ceux qui encouragent. Il y a ceux qui encouragent mais qui n'y croient pas. Il y a ceux qui dès le début vous montrent qu'en réalité, on ne sait pas qu'est-ce que ce garçon il est en train de faire, quoi. Imaginez-vous que des personnes qui vous incitent à faire quelque chose, ces mêmes personnes qui vous encouragent, soient celles qui vous critiquent et qui au fond de eux-mêmes ne croient même pas en vous. Imaginez aussi des personnes qui par moments vous donnent des conseils, se positionnent comme des coachs, des professeurs pour vous enseigner. À un moment donné, ils perdent patience et finissent par vous abandonner. Vous savez, il y a eu des gens, en me voyant apprendre, ils m'ont regardé, ils ont rigolé. Mais Isaac, bon, tu es un bon garçon, tu es gentil, mais je pense que tu devrais apprendre à faire du tam-tam. Non, la flûte, c'est bon pour toi. Bon, tu sais, des fois dans la musique, il y a les musiciens, les chanteurs, les instrumentistes, mais aussi les gens qui peuvent seulement porter les instruments. Bon, moi je pense que tu devrais te contenter de porter les instruments. Ah! Autant vous dire que je ne me suis pas fait respecter. Ça a été ma première déception. En tant que guitariste débutant, plein de motivation pour apprendre et pour surtout aider mon église, aider le groupe et apporter ma pierre à l'édifice. Mais bon, je me suis accroché, j'ai gardé ma motivation et j'ai fini par être félicité. Ah là là, les humains. Et puis il y a eu mon introduction dans le monde des artistes, des musiciens. Bon, toujours dans le gospel, dans le milieu religieux. Et j'ai fait la connaissance de beaucoup d'artistes. Des gens d'autres assemblées, des gens qui faisaient partie d'autres groupes gospel. Puis je suis rentré naïvement, pensant que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde c'est la famille, c'est ton frère, c'est ta sœur. De toute façon, on est tous passés par l'école du dimanche. Et là, c'était la deuxième déception. Alors attention, je ne suis pas là pour juger ni pour condamner qui que ce soit. Je vais juste vous parler de faits concrets, de réalité, de comment sont les gens et la vérité sur leurs relations humaines. Et parmi ces réalités, je me suis rendu compte que les musiciens, les artistes, ils sont quand même spéciaux. Ils ont un certain caractère. J'ai premièrement rencontré les musiciens orgueilleux, les arrogants, ceux qui n'ont que 2 ou 3 concerts et un album à leur palmarès. Mais si vous les entendez parler, vous allez croire que c'est des descendants de Chaka Zulu, qu'ils ont immigré en Europe pour apprendre la musique avec Beethoven. La deuxième catégorie de musiciens que j'ai rencontrés, c'était celle des égoïstes, en plus d'être avares et avides d'argent. Alors pour cela, j'ai 3 anecdotes à vous raconter. La première, on est en pleine répétition, on prépare un concert, on est en train d'arranger la musique. Tous ensemble, on met des idées en commun pour faire quelque chose de bien. Puis il y a un des guitaristes qui commence à faire un petit riff, un petit quelque chose. Ça a mis tout le monde d'accord. Je le regarde, je lui dis, mais c'est super ce que tu es en train de faire. Fais voir. Rejoue-le, comme ça, je pense que je pourrais peut-être le mettre. Sachant que c'était moi à la guitare solo. Ça aurait pu être aussi lui. Et il me regarde. Ouais, non, toi t'es un voleur, toi. Vous êtes tous des voleurs, vous. Ça, je le garde pour moi. Ouais. Ça, c'est bon, c'est bon. Oh, on est en train d'arranger la musique, frère. Non, on mettra autre chose. Non. Deuxième anecdote, celle du professeur qui réfléchit pour pas trop vous en donner. Il donne quelques exercices génériques, mais attention, faut surtout pas trop que tu le copies. Alors tu lui demandes, attends, t'as joué un truc là comme ça, est-ce que tu peux me le montrer? Non, c'est bon, fais plutôt l'autre exercice là, Non, j'ai pas envie de faire ça. Non, bah fais les trucs de Michael Jackson.
non plus. On est à l'école du dimanche, on va pas jouer du Michael Jackson. Bon, joue au clair de la lune alors, joue au clair de la lune. Ah, ok, d'accord. Troisième anecdote, ça c'est la meilleure. Un mec que je considère comme mon pote. Il y a eu une époque où je n'avais pas de guitare du tout. Alors j'avais juste besoin d'en trouver une, n'importe laquelle, une acoustique, une folk, une électrique. Donc je vais voir cet ami. Je savais qu'il avait 9 guitares chez lui. Donc je lui demande, tu veux bien me prêter juste une guitare, en ce moment j'en ai pas, que je puisse au moins me maintenir et puis préparer les concerts qui sont à venir. Je continue à m'entraîner et à progresser. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Hein, Isaac, t'es fou ou quoi toi? Les guitares, ce sont mes femmes. Je peux pas te les prêter. T'as 9 guitares, tu joues pas les 9 en même temps. Prête-moi-en une. La plus pourrie, c'est pas grave. J'ai juste besoin de me maintenir et de continuer à m'entraîner. Non, non, Isaac, non, non, non. T'es malade ou quoi? Mes guitares, c'est toute ma vie. C'est bon, c'est bon. Cling. Puis il y a une troisième catégorie de personnes que j'ai rencontrées dans ce monde de la musique. C'était les gens qui sont un peu dérangés. Ils sont instables et lunatiques en plus de ça. Ça boit, ça fume. Aucune stabilité relationnelle et incapable de monter sur scène ou de composer sans s'être shooté à l'alcool, à la fume ou je ne sais quoi. Encore une fois, je ne vous juge pas, c'est juste des réalités. Ce sont des faits que j'ai constatés et dont je suis sûr plusieurs d'entre vous êtes témoins. D'ailleurs, j'ai moi-même failli tomber là-dedans. Je me demandais si c'était le seul moyen de devenir un grand guitariste, un grand musicien. Et Dieu merci, j'ai été épargné. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que vous commencez à entrevoir et à comprendre la raison d'être de ma chaîne YouTube. Je crois que quand on apprend, naturellement, on a besoin de s'identifier à la personne avec qui on marche, son professeur, son parent ou bien un proche. C'est juste naturel. Et je vous parle même pas du manque de pédagogie auquel j'ai été confronté. Et pourtant, je pense du fond du cœur que dans ce milieu, comme dans la vie, quotidiennement, on apprend tous les jours les uns des autres. Tout le monde est potentiellement ton professeur, directement ou indirectement. Et quand on est confronté à ce genre de personnage, ça peut être bloquant et parfois même décourageant. Et j'ai alors décidé d'être tout ce que ces gens ne sont pas. J'ai décidé d'être une alternative. Et j'ai commencé à recevoir des débutants, des apprentis, des gens qui voulaient commencer à jouer de la guitare. Et depuis le début, c'est le plaisir d'échanger qui m'a animé. Et les choses ont évolué. Et je suis arrivé au concept même de la Seben Academy. Les valeurs, mes valeurs, celles de la Seben Academy, c'est partager. Prendre du plaisir avec peu de choses, mais de manière efficace. Et surtout, encourager. Je crois aussi que je ne peux pas être votre professeur si je ne crois pas en vous. Je ne peux pas être votre coach si je ne crois même pas qu'ensemble, on va atteindre nos objectifs. Je pense que quand quelqu'un se lance sur un projet, peu importe lequel, soit on l'encourage jusqu'au bout, je dis bien jusqu'au bout, soit on lui dit en face que ce n'est pas fait pour lui. Mais je suis aussi de ceux qui croient fermement qu'on peut tout faire. Dans la vie, tout est possible à condition qu'on s'en donne les moyens. Alors attention, il est clair que nous ne pouvons pas tous devenir des superstars. Et puisqu'on parle de la guitare, on ne va pas tous devenir des super virtuoses de la guitare, de l'instrument. Mais on peut tous, à notre niveau, faire une application personnelle de cette activité. À notre niveau, faire quelque chose qui nous plaira et qui aura un certain impact. Peut-être qu'ensemble, on ne s'arrêtera que sur 2 ou 3 accords. Mais ce sera 2 ou 3 accords parfaitement maîtrisés qui nous permettront de composer, d'avoir du plaisir. Bref, tout cela, c'est la pensée même de la Seben Academy, de la chaîne YouTube et de Isaac Sariel par conséquent. C'est l'âme même de la Seben Academy. Et tout cela a donné naissance à la méthode que j'ai créée pour apprendre la musique, la guitare par l'approche de la rumba congolaise et du Seben. Et dans les prochaines vidéos, on parlera méthode. Mais dans celle qui vient, on parlera de 3 difficultés. 3 difficultés que vous rencontrerez pour apprendre de l'instrument. Les 3 difficultés que moi-même j'ai rencontrées. 3 difficultés qui ne sont pas forcément celles auxquelles vous pensez. Ça nous concerne tous. Peut-être qu'avec ce que je viens de vous raconter, vous arrivez déjà à vous identifier et à vous situer. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez été aussi confronté à ce genre de comportement? Est-ce que dans votre entourage, vous avez des musiciens ou des artistes? Ou parfois des gens, parce que on ne parle pas que des artistes, en réalité c'est l'image du monde et des gens, de l'humain tel qu'il est. Dites-moi si vous avez été confronté à ce genre de choses. En attendant la prochaine vidéo,
qu'on puisse un petit peu en parler dans les commentaires.